On m'a demandé aujourd'hui de traiter du risque cardiovasculaire chez les malades hémodialysés et particulièrement du paradoxe du risque cardiovasculaire chez les hémodialysés. Et donc, comme vous le savez tous, le risque cardiovasculaire existe au cours des différents stades de la maladie rénale chronique. Ceci débute dès l'initiation des lésions rénales et ce risque cardiovasculaire persiste même quand il y a une baisse du débit de filtration glomérulaire, ce qui définit le début d'insuffisance rénale, et persiste jusqu'au stade terminal et chez les hémodialysés. Et ce risque cardiovasculaire est responsable d'une mortalité élevée chez nos patients hémodialysés. Donc, dans cette diapo, je voulais vous montrer une étude faite par Go sur le registre nord-californien qui a retrouvé que plus le niveau de DFG baisse, plus l'élévation du risque cardiovasculaire et du risque et de la mortalité totale augmente de manière exponentielle. Ceci est confirmé également par cette autre méta-analyse qui a été réalisée sur plus de 105 000 hémodialysés. Et donc là, vous voyez que dès un DFG inférieur à 75 ml par minute, on a une augmentation et de la mortalité totale et de la mortalité cardiovasculaire, et également dès une élévation des chiffres d'albuminurie au-delà de la normale, on a une augmentation et de la mortalité totale et de la mortalité cardiovasculaire. Donc ce camembert illustre ce que je viens de dire, et donc vous voyez que la grande part de la mortalité des causes de décès chez les patients insuffisants rénal chroniques terminaux est due à la mortalité cardiovasculaire. Accessoirement, on a également des infections, des néoplasies et d'autres causes. Sarnak a bien démontré cette surmortalité cardiovasculaire chez les hémodialysés par rapport à la population générale. Et cette relation, vous voyez qu'elle est abyssale dans les tranches d'âge les plus basses. Vous voyez que là, il s'agit d'une échelle logarithmique et donc ce risque est multiplié par 500 chez les patients âgés de 25-35 ans. Autre information, donc je voulais vous dire, donc multiplié par 500, et donc un hémodialysé de 25 ans a un risque cardiovasculaire équivalent à un homme normal âgé de 85 ans. Donc c'est d'où la mortalité élevée chez ces patients. Autre information, c'est qu'il n'y a plus de différence. La race et le sexe n'ont plus d'impact sur la mortalité cardiovasculaire chez les hémodialysés par rapport à la population normale. On voit que les lignes se rejoignent ici chez les hémodialysés. Donc pour expliquer cette mortalité accrue cardiovasculaire chez les hémodialysés, oui, il existe des facteurs de risque cardiovasculaire habituels et donc on dit traditionnels. Et c'est parmi ces facteurs de risque cardiovasculaire qu'on trouve l'obésité, mais chez les hémodialysés, il existe un paradoxe concernant cette obésité, c'est-à-dire qu'il existe une sorte d'épidémiologie inverse. Je m'explique. Donc dans cette étude de Calentar, il a regroupé les données de deux études, l'une relative à la population générale et une autre relative aux hémodialysés. Il a constaté que plus l'IMC est élevé, meilleure est la survie chez les hémodialysés. Donc même une obésité morbide est associée à une meilleure survie chez les hémodialysés. Plus que ça, il a démontré pour la première fois qu'une perte de poids est associée à une surmortalité cardiovasculaire chez nos hémodialysés. Donc plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ce paradoxe. D'abord, le syndrome de malnutrition-inflammation. Il faut savoir que nos malades hémodialysés sont souvent dénutris. Ils sont dans un syndrome chronique d'inflammation du fait de l'abord vasculaire permanent, du fait du contact du sang avec une substance, avec les membranes de dialyse qui sont incompatibles avec le sang. Et donc il y a une inflammation chronique associée à la dénutrition. Et ce syndrome de malnutrition-inflammation est caractérisé de fast killer, c'est-à-dire c'est un tueur rapide. Et les facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels n'ont pas le temps d'avoir un impact. Nos malades ne vivent pas assez longtemps pour subir les conséquences de ces facteurs de risque cardiovasculaire habituels, dont l'excès de poids. Autre hypothèse avancée, en fait, ces malades obèses ont tendance à avoir une stabilité hémodynamique relative, surtout à court terme. Les malades obèses ont généralement au début des pressions artérielles assez élevées qui leur permettent une certaine résistance aux déplétions volémiques au cours de la séance, et donc ils feront moins d'hypotension intradiabétique et donc moins d'accidents cardiovasculaires.
Autre hypothèse également, c'est une hypothèse en fait, comme vous le savez tous, la majorité des malades rénaux chroniques vont décéder avant d'arriver au stade de dialyse. Et donc, cette population hémodialysée est considérée comme une population qui a un biais de survie. Et donc, plusieurs hypothèses ont été avancées. On a dit qu'ils avaient des caractéristiques métaboliques. Ce sont des malades qui vont avoir une progression plus rapide de l'insuffisance rénale chronique, ou bien génétique. Des facteurs génétiques leur permettraient d'être protégés contre cette maladie cardiovasculaire par rapport aux autres malades qui sont décédés avant d'arriver au stade terminal, ou aux autres malades rénaux chroniques qui sont au stade débutant de la maladie rénale chronique. Donc l'obésité, paradoxe de l'obésité, mais hypertension artérielle est également paradoxe de l'HTA. Donc là, Kalantar également a démontré que dans les pressions artérielles systoliques prédialytiques comprises entre 160 et 189 mm de mercure étaient associées à une moindre, on voit très bien, mortalité par rapport aux chiffres de 120-140 habituels, et la mortalité est beaucoup plus élevée dans les chiffres les plus bas de tension artérielle. Dans une autre étude, c'est une analyse de survie qui a été réalisée auprès de 218 hémodialysés après contrôle de la volémie, parce qu'on sait tous que l'HTA chez l'hémodialysé, elle est essentiellement volodépendante, et donc là, cette étude a été réalisée après contrôle de la volémie. On constate que la relation entre mortalité et pression artérielle réalise une sorte de courbe en J, et donc on aura des mortalités plus aux chiffres tensionnels élevés au-delà de 180 mm de mercure et aux valeurs les plus basses inférieures de 120 mm de mercure. Et là aussi, c'est de l'épidémiologie inverse dans ces valeurs basses. Comment on l'explique? Par le facteur temps. Ce sont des malades qui n'ont pas le temps de développer les conséquences à long terme de l'hypertension artérielle. Ils décèdent plus de l'hypotension artérielle. Et donc le facteur temps joue un rôle important chez ces malades. Et cette catégorie de patients, les hémodialysés, c'est une population fragile qui décède avant l'impact de ces facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels à long terme. Autre particularité de nos hémodialysés, c'est en plus de l'athérosclérose habituelle, nos malades ont au niveau artériel ce qu'on appelle de l'artériosclérose. Ils ont plus d'athéromes, mais ce sont des plaques d'athéromes caractérisées par leur calcification. Ce sont des calcifications qui se déposent au niveau de la média, et donc c'est ce qui explique leur vulnérabilité cardiovasculaire. Troisième facteur de risque cardiovasculaire, sujet de paradoxe également, l'hypercholestérolémie. Voilà, donc également, dans la population générale, on sait tous que plus le taux de cholestérol s'élève et plus la mortalité cardiovasculaire augmente. Chez nos hémodialysés, non. La survie est meilleure avec des taux de cholestérol élevés. Mais important, important un paramètre à intégrer, c'est le rôle de la malnutrition et de la dénutrition. Donc je m'explique dans ce travail de l'IU. Vous voyez, donc, comme je vous ai dit, la notion d'épidémiologie inverse. Pour les valeurs les plus basses, on a une mortalité élevée. Pour les valeurs les plus élevées de cholestérol, on a une moindre mortalité. Donc, mais quand on intègre le paramètre inflammation et malnutrition, les courbes rejoignent celles de la population normale. Donc, on le retrouve également dans ces autres courbes, des courbes de survie, où on voit que la survie est meilleure pour des taux de cholestérolémie élevés quand il y a le syndrome d'inflammation-malnutrition. En l'absence de syndrome malnutrition-inflammation, les courbes rejoignent, la survie est identique à celle de la population normale. Ceci explique également le fait que toutes les études réalisées chez les hémodialysés, l'étude CAPT, l'étude Aurora, l'étude CHART, donc toutes ont démontré qu'il n'y a pas d'effet de statine chez les hémodialysés sur la mortalité et les événements cardiovasculaires. Comment l'expliquer? Par les altérations du profil lipidique au cours de l'insuffisance rénale chronique qui sont différentes de la population normale. En fait, chez les hémodialysés, on n'a pas une élévation importante des LDL, mais plutôt des autres particules, les VLDL, les IDL, et du LDL oxydé, et accessoirement, on a également une baisse du HDL, d'où l'inefficacité des statines chez cette population d'hémodialysés. Autre paradoxe dont je voulais vous parler, donc, oui, il y a le paradoxe de l'HTA, de l'obésité, de l'hypercholestérolémie, la créatinine également, parce qu'habituellement, qui dit élévation de la créatinine dit une mortalité. Mais non, chez les hémodialysés, des taux de créatinine élevés
serait le reflet d'une meilleure masse musculaire et donc une meilleure dose de dialyse. Autre paradoxe également d'homocystéinémie, de l'imparathormone et d'autres. Et je voulais aussi souligner que cette notion de paradoxe d'épidémiologie inverse n'était pas limitée aux hémodialysés, mais également à d'autres populations. Vous avez les insuffisants cardiaques chroniques, vous avez les séropositifs, la population gériatrique, vous avez aussi les cancéreux, donc tous ont cette notion de paradoxe de ces facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels. Donc cette surmortalité cardiovasculaire accrue, comme nous l'avons vu, n'est pas expliquée par ces facteurs de risque traditionnels. Et donc on a évoqué l'hypothèse que peut-être chez cette population d'hémodialysés, il y a des facteurs de risque qui ne sont pas traditionnels, donc d'autres facteurs de risque habituellement connus. Et donc, comme vous le savez tous, toute maladie rénale chronique va s'associer à une maladie cardiovasculaire à cause de risques, de facteurs de risque. Le diabète et l'hypertension artérielle peuvent aussi bien être des causes de cette maladie rénale chronique, des facteurs de risque associés à d'autres facteurs dits non traditionnels, donc l'activation neurohormonale, l'homocystéinémie élevée, l'anémie, etc. Et donc voilà, c'est un schéma qui récapitule l'ensemble des facteurs de risque dits non traditionnels ou relatifs à l'état d'urémie chronique. On retrouve l'anémie, on retrouve l'inflammation dont on a parlé, le stress oxydatif, les maladies, les désordres osseux, etc. Donc le stress oxydatif, la malnutrition, l'anémie. Et pour illustrer ça, je voudrais donner deux exemples comme facteurs de risque non traditionnels. L'anémie, la mortalité cardiovasculaire. Locatelli a bien démontré qu'en élevant les chiffres d'hémoglobine, on améliorait la survie des hémodialysés en termes de mortalité globale, de mortalité cardiovasculaire et en termes de jours d'hospitalisation. Également, le produit phosphocalcique, plus on baisse le taux de phosphore et le taux de calcémie, meilleure est la survie des patients hémodialysés. Et donc, Kalantar a évoqué un autre concept, celui de la réversibilité de cette épidémiologie inverse chez les hémodialysés. Il a dit que, bon, puisque l'obésité est considérée comme un facteur protecteur, entre guillemets, chez les hémodialysés, et qu'au contraire, qu'en cas de greffe rénale réussie, l'obésité constitue un facteur de risque traditionnel, donc délétère, il a évoqué que ces malades hémodialysés, quand ils ont une greffe rénale, que cette greffe rénale réussit, l'ordre des choses normales se rétablit. C'est-à-dire que les facteurs de risque traditionnels reviennent et les facteurs de risque non traditionnels n'ont plus autant d'impact qu'au stade d'hémodialyse. Donc, risque cardiovasculaire chez l'hémodialysé, épidémiologie inverse, s'agit-il d'un mythe ou d'une réalité? On se pose des questions sur cette véritable entité ou bien est-ce qu'il s'agit d'un simple biais statistique? Est-ce que c'est une épidémiologie qui est spécifique ou est universelle? Et dans ce cas-ci, c'est vraiment le cas, quelles seraient les cibles thérapeutiques chez les hémodialysés? Faut-il insister pour qu'un hémodialysé perde du poids comparativement à la population générale? Devrait-on avoir les mêmes cibles en termes de LDL cholestérol? Devrait-on prescrire des statines? On sait que non. Et donc, devrait-on pour autant changer les guidelines? Donc, c'est des questions qu'on se pose. Et puis, je voulais terminer par cette diapo très importante. Tout à l'heure, je vous ai dit que 40% de la mortalité des insuffisants rénales chroniques terminales était due à une maladie cardiovasculaire. Mais ce que je ne vous ai pas montré initialement, c'est que plus de 2 tiers de cette mortalité cardiovasculaire est due à des morts subites, qu'on ne s'explique pas. Donc tout ce que je vous ai dit depuis le début n'explique pas cette mortalité accrue, toujours par mort subite. Voilà, je vous remercie.